Allez, maintenant nous quittons Casablanca, nous partons à 20 km un peu plus au sud, à la rencontre de Ftouma qui va nous parler d'agroécologie. Nous voici à 25 minutes de Casablanca, à Darboisa, donc nous sommes au sein de la ferme pédagogique. Bonjour. Darboisa, bonjour. Elle s'appelle la ferme pédagogique Jnan El Kbir. Jnan Le El grand Kbir. jardin. Donc le grand jardin de Casablanca. Ce jardin est magnifique. En 2003, j'ai été piquée par la thèse et les concepts de Pierre Rabhi de l'agroécologie. Ouais. Du coup, j'ai laissé tout tomber. J'ai êtes quitté venu au mon jardin. boulot, tout, j'ai démissionné et puis j'ai acheté ce petit bout de terrain. Il n'y avait que de la pierre, hein. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arbre, rien du tout. Hein. Ça a bien changé. Ni la haie, ni rien. C'était juste un espace vide parmi les espaces. Et on l'a transformé en petite oasis. Le concept est très important parce qu'il ne s'agit pas d'un petit jardin banal simplement pour venir passer des vacances ou quelques heures, se reposer, manger. D'abord, il concerne la sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'on doit garder les terres arables autour des grandes villes productives. Donc ça, c'est un exemple pour dire il faut. La deuxième chose, le réchauffement climatique, je ne l'invente pas, il est là, avec la COP22, c'est encore mieux. Tout le monde en parle, mais il faut qu'on comprenne ce qu'on dit. Donc, on ne peut pas continuer à bétonner et dire qu'on participe à la COP22 simplement en faisant des éoliennes ou des choses. Il faut de la végétation et de la verdure, partout. L'agroécologie, ça veut dire c'est une agriculture qui est respectueuse de ressources naturelles et en même temps de l'humain. Ça veut dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de l'agriculture parce que vous savez que l'agriculture, c'est l'économie verte qui consomme le plus de ressources naturelles. Elle consomme beaucoup d'eau, 80% je pense des ressources en eau à travers le monde sont consommées par l'agriculture et les ressources en terre, c'est-à-dire que toutes les terres arables sont transformées pour produire. Alors imaginez si elles sont mal utilisées, si elles sont acides, si elles sont avec plein de produits chimiques, elles deviennent encore plus consommatrices, elles se détruisent et quand elles se détruisent, il y a moins de végétation et quand il y a moins de végétation, les changements climatiques ils font des dégâts encore plus. Vous nous avez parlé un petit peu de Pierre Rabhi. Ah donc, oui, qui est Pierre ce grand Rabhi, monsieur? c'est le monsieur qui, c'est un petit peu le gourou de l'agroécologie. L'agroécologie et pour le Maroc. En 2001, on ne voulait plus parler de lutte contre la pauvreté, mais d'aller à la recherche des richesses des gens. Si les gens sont là, c'est qu'ils ont des richesses à faire connaître et à nous de les voir et à nous d'aider à les accompagner pour les développer. Donc, dans ce cadre-là, nous avons organisé une belle rencontre, une très belle caravane du côté de Taroudan. Il s'appelait le chemin de l'alliance entre le féminin d'Orient et le féminin d'Occident. Où on a introduit un peu, ouh là là, mais tout le côté poétique qui est complètement oublié dans le cadre de l'économie. Oui. Donc on a remis tout ça dans le circuit. Et puis je suis allée moi-même chercher Pierre Rabhi à Aix-les-Bains dans une belle rencontre avec Terre du Ciel à l'époque. C'était une organisation qui faisait de très belles choses. Et je lui parle du projet et il a pas hésité une seconde, il a dit je marche. On a commencé par le potager, après on a mis des arbres. Le potager, maintenant vous avez plus d'une vingtaine d'hectares à peu près autour, de jeunes paysans qui sont... Et sans aucun produit? Non, rien du tout. Non, que naturel. On travaille avec du compost, on travaille avec des techniques d'alliance, on travaille avec les rotations. Vous savez, les alliances, ce sont des plantes les unes à côté des autres qui s'accompagnent, qui s'entraident, et donc pas besoin de mettre des produits chimiques, voilà, pas besoin de traiter au chimique. Les plantes s'entraident entre elles-mêmes. Le sol est fort, devient plus fort, plus costaud, et donc la plante a moins de possibilités de tomber malade. On a développé la première promotion d'animateurs venus du Maroc. Oui. Donc on a formé des animateurs, ils viennent des différentes régions et donc ils sont appelés à comprendre ce qu'on fait, pourquoi on fait et comment on fait, etc. et pouvoir le transmettre. Et ça c'est une initiative propre au Maroc? Ah ça c'est... De former ces jeunes? C'est une initiative, il y en a aussi en France. Bien sûr. Ils le font. Nos amis, nos bailleurs de fonds, d'ailleurs c'est nos amis français, le réseau de Pierre Rabhi, THPZ, qui a financé notre fonctionnement. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on a pu aller chercher des financements pour faire des projets de formation. Donc on a formé des animateurs, nous avons formé des porteurs de projets. Donc il y a beaucoup de jeunes, comme vous par exemple, qui veulent revenir à la terre et qui viennent se former. Et puis ensuite, alors maintenant ces projets-là, vous en avez en voiture, voilà, partout.
Donc là, c'est de la production qui est complètement bio. Tout à fait. Et tout à qui fait. est Et là, rentable. elle est bio, elle est labellisée, c'est-à-dire qu'on a fait le cachet bio. D'accord. On Donc est vraiment, labellisé. vous êtes labellisé bio. Bio. Très belle initiative. Mille Je merci. vous remercie. À bientôt.